très particulier et qui pourrait passer facilement inaperçu pour les gens qui ne connaissent pas le régime. C'est l'insertion maintenant d'une disposition spécifique pour le régime des VIE. Alors qu'est-ce que c'est les VIE? C'est le volontariat international en entreprise. C'est un régime purement de droit français qui consiste en l'exercice d'une ou plusieurs missions. Ce sont des missions de service civique pour des jeunes de 18 à 28 ans qui sont envoyés par un groupe français dans notamment les filiales en Belgique pour des missions qui peuvent durer de 6 à 24 mois. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce régime? Il prévoit un régime en droit français. Il prévoit en fait un traitement très attractif d'un point de vue du droit français. À savoir que les volontaires qui sont envoyés dans les filiales partout dans le monde, de groupes français, notamment en Belgique, touchent des indemnités qui sont non imposables selon le droit français et non soumises à cotisation sociale. Et cette attractivité, elle existe aussi pour les entreprises qui ne payent pas de cotisation sociale patronale et qui payent uniquement un forfait limité de frais pour couvrir finalement la gestion de la mission des volontaires qui sont envoyés chez eux. Alors, c'est un régime qui a eu de plus en plus de succès depuis sa création au début des années 2000. On parle d'environ au moins 1500 volontaires en poste en Belgique en 2020. Ça représente donc plus de 10% de la population des volontaires internationaux en entreprise que la France envoie partout dans le monde. Donc, la Belgique est vraiment l'une des premières destinations, une des destinations de choix pour ce régime, dont la France a ici clairement voulu maintenir l'attractivité. Alors, pourquoi? D'abord, comment ça marche exactement et pourquoi ça a posé des questions par le passé? C'est un système un peu particulier parce que c'est géré par une agence publique française qui s'appelle Business France. Et il n'y a pas de lien contractuel direct entre le volontaire et l'entreprise belge dans laquelle il est envoyé. Le volontaire conclut un contrat avec cette agence publique et l'entreprise belge conclut de son côté également un contrat avec l'agence publique. Et donc, sans lien direct, formel en tout cas, de contrat entre le volontaire et l'entreprise, se posait la question de comment est-ce qu'on qualifie les revenus, ces indemnités, que le volontaire touche tous les mois. L'administration fiscale belge a eu ces dernières années pour habitude de cibler vraiment certaines entreprises, certaines filiales françaises, certaines filiales belges de groupes français, et faisait des contrôles à la fois d'un point de vue droit fiscal et droit de la sécurité sociale, en considérant et en prenant généralement la position que ces volontaires répondaient en fait aux conditions d'employés salariés et que donc leurs revenus étaient imposables et soumis à la sécurité sociale en Belgique. C'est pour ça que, du coup, dans la nouvelle convention, ça a été clarifié, alors pas directement dans le corps du texte de la convention, mais dans son protocole. Et quelle est la qualification qui a été retenue finalement? Clairement à l'avantage de la France qui a réussi à maintenir l'attractivité du régime, puisque dorénavant, ces indemnités seront considérées comme des revenus d'apprentis, d'étudiants ou de stagiaires, c'est-à-dire qu'ils tombent dans l'article 19 de la Convention, qui prévoit l'imposabilité exclusivement dans l'état de résidence, c'est-à-dire ici, la France. Toutefois, quand même, une exception, ils ne resteront imposables exclusivement en France que pour autant, d'abord, qu'ils aient été résidents français juste avant la mission ou qu'ils le restent pendant la mission, mais surtout, d'autre part, dans la mesure où les coûts de leur mission sont maintenus en France, sont supportés par l'entité française. Alors, l'insertion dans la Convention, elle a le mérite de clarifier la qualification au sens de la Convention, qui était vraiment la question essentielle jusque-là. On peut quand même toutefois se demander si elle ne va pas laisser quelques zones d'ombre. On peut penser notamment à quelle sera la qualification en droit interne belge de la partie des coûts qui serait quand même maintenue dans la filiale belge, parce que souvent les filiales belges prennent en charge certaines parties des indemnités qui sont versées aux volontaires, par exemple une indemnité de logement qui serait versée aux volontaires. Comment est-ce que ce sera traité en droit fiscal belge dans le chef du volontaire en mission? Ou une autre question, puisqu'on parle des coûts qui seraient maintenus en France, une autre question, c'est quelles seraient les conséquences finalement d'une insuffisance ou d'une absence totale de refacturation à la filiale belge des coûts d'une mission qui est clairement à son bénéfice. Alors, ça clôture un petit peu l'examen ici, non exhaustif, mais où on espère avoir traité des points les plus importants pour vous. On a donc une mise en vigueur, ou on l'a dit au tout début, qui sera une entrée en vigueur qui sera au plus tôt, on espère au 1er janvier 2023. Mais d'ici là, pour toute question, l'équipe de Divergent reste à votre disposition. Merci beaucoup.